Bonjour Prisca. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir, merci à vous d'être venu. Alors tu mènes deux activités en parallèle. Tu représentes des artisans malgaches et une marque de cosmétiques. C'est ça. Comment ces deux univers cohabitent dans ton quotidien? Y a-t-il eu un déclic, un moment précis où tu as senti qu'ils pouvaient se répondre et partager une même vision? Alors, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre parce que je vis au quotidien avec l'artisanat et les cosmétiques. Les cosmétiques, je les utilise au quotidien et l'artisanat est avec moi tout le temps. Un exemple concret, mon sac, c'est un sac en provenance de chez Miante, donc je l'ai avec moi tous les jours. Et les cosmétiques, je les utilise tous les jours et j'ai mon déo toujours dans mon sac. Le déclic, on va dire que c'est ma vie tout simplement. Hein, c'est ma vie qui a fait que ce choix de ces deux activités-là. Comment construis-tu des liens de confiance à distance avec les artisans malgaches et tes fournisseurs de produits naturels? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans ces relations humaines? Alors les artisans malgaches, je suis en relation avec eux régulièrement parce que c'est comme ça que je les ai rencontrés via les réseaux sociaux ou sinon ce sont des personnes qui me les ont présentés. Et à Madagascar, c'est ma maman qui m'occupe donc qui s'occupe de ces relations-là. Pour les cosmétiques, on va dire que la confiance, elle s'est faite dans l'utilisation au quotidien tout simplement. Les résultats ont fait que les relations, c'était simple, c'était évident en fait, si je peux dire ça comme ça. Si tu devais nommer deux valeurs qui font ton parcours, lesquelles choisirais-tu? En quoi te guide-t-elle, que ce soit dans ton accompagnement des artisans ou dans ta démarche autour du soin? Alors, deux valeurs. Alors la première, ça serait, je dirais, le respect de soi, des autres et de la planète. Parce que dans tout ça se regroupent les cosmétiques et l'artisanat. L'artisanat, c'est la relation avec les autres, et puis les cosmétiques aussi. Et la deuxième, ça serait la détermination. Ce sont les deux valeurs qui on va dire, me portent parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Le respect de soi est très important au travers donc, de l'artisanat, mais aussi pour les cosmétiques. Et de l'autre aussi, parce que l'artisanat, je travaille avec les autres, donc c'est important. Et la planète, parce que l'artisanat, ce sont des fibres naturelles et les cosmétiques, ce sont des soins naturels en fait. Ça va être des produits naturels du quotidien. Et puis la détermination, c'est hyper important pour tout. Pour moi, c'est ça en tout cas. D'accord. Sur ce double chemin, quel a été l'obstacle le plus significatif pour toi? Comment l'as-tu traversé et en as-tu fait une force? Alors, je ne dirais pas que c'est un obstacle, mais je vais parler du doute. En tant qu'entrepreneur, on est semé régulièrement de doutes parce que le chemin de l'entrepreneuriat est fait de haut et de bas et de tellement de choses. Donc régulièrement, on a des doutes. Et c'est bien parce qu'on a parlé de la détermination tout à l'heure, mais la détermination, on va dire que c'est ce qui m'amène à reprendre très très vite et lever ce doute-là, mais pas que la détermination, parce qu'il va y avoir les artisans. Travailler avec les artisans me permet de me rendre compte que ce que je fais est important autant pour eux que pour les autres. Les clients qui achètent et qui consomment parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont, tant de l'artisanat que les cosmétiques. Et enfin, tout ça donne du sens à ce que je fais. Donc c'est là où je porte bien le nom d'ambassadeur parce que je fais le lien entre les autres, les articles, les cosmétiques et puis voilà, ça fait tout ça. Alors quand tu reçois une création venue de Madagascar ou un nouveau produit cosmétique, quelle est l'émotion qui domine? Est-ce la fierté de l'artisan, la beauté de l'objet ou quelque chose de plus profond? Alors clairement, c'est la fierté. La fierté de voir des fibres naturelles devenir un objet. La fierté de voir
tout ce qui va être plantes et soins naturels devenir des cosmétiques. Tout ça, ça vient de la terre et je me dis que ça devient quelque chose. D'une part, dans un premier temps, ça devient quelque chose et ce quelque chose va venir faire plaisir et aider quelqu'un. C'est vraiment le cheminement qui fait qui est magnifique parce que les artisans, ils ont un travail merveilleux et les cosmétiques, ils font des soins exceptionnels. Donc c'est vraiment la joie et la fierté qui m'animent dans tout ça. Oui, et bien, ce qui m'amène à te demander, en tant qu'entrepreneuse, tu ne vends pas seulement un objet, tu racontes une histoire et tu portes un message. Au-delà de l'article lui-même, qu'aimerais-tu que tes clients retiennent et emportent avec eux? C'est une très très belle question. Et ça rejoint un peu la réponse de tout à l'heure, c'est que tout ça, en fait, tant les fibres naturelles que les cosmétiques viennent de la terre et deviennent quelque chose. Donc je me reprends, mais finalement j'ai répondu à la question auparavant. Tout ça devient quelque chose et qu'on peut utiliser au quotidien. Donc pour moi c'est quelque chose de totalement merveilleux parce que ça vient de Madagascar, ça devient un objet du quotidien, ça va être un sac, ça va être l'art de la table, encore des bijoux et qu'on utilise au quotidien, or que c'est entièrement naturel. Pareil pour les cosmétiques aussi, de base ce sont des plantes et ça va devenir quelque chose qu'on utilise au quotidien, ça va être le dentifrice, ça va être le gel douche, et tout ça fait quelque chose de merveilleux. Bon, je me répète malheureusement, mais c'est ce que c'est en fait. En regardant vers l'avenir, comment souhaites-tu que tes valeurs continuent de faire grandir ton projet? Est-ce en accompagnant plus d'artisans, en sensibilisant davantage ou en ouvrant d'autres horizons? Alors tout est dit dans ta question, vraiment tout est dit dans ta question parce que c'est ce que je souhaite vraiment, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Moi mon but c'est de partager, c'est-à-dire que les artisans ils ont le savoir-faire, ils ont les matières premières et malheureusement comme ça reste à Madagascar, moi ce que je souhaite c'est que le monde entier découvre. Alors pas que découvrir mais vraiment voir toute l'histoire qu'il y a derrière et pareil aussi pour les cosmétiques, je souhaite partager l'existence de ces produits-là qui moi-même ont, je ne vais pas dire changer la vie, mais qui ont été très utiles pour moi au travers d'un parcours qui a été compliqué. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment le but, c'est de partager autour de moi toutes ces choses-là qui ont de l'importance tant pour soi que pour la planète. Et moi, c'est mon essence en fait. C'est-à-dire, c'est que moi, j'aime partager ce que je découvre et ce qu'il y a autour de moi. Et puis, pouvoir faire découvrir tout ça. Merci Prisca. Et pour la fin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un message, un conseil aux entrepreneuses qui vont écouter cette interview? Alors, un message, le message, ça va être détermination. L'entrepreneuriat est quelque chose de complexe. C'est une très très belle aventure. C'est une découverte de soi. Donc, il faut pas... Enfin, on a peur. C'est sûr qu'on a peur, ça, c'est normal. Mais il ne faut pas hésiter. Et puis, nous, on est là, je suis là. Si vous voulez en discuter, échanger, découvrir, c'est un plaisir que de partager. Et une fois de plus, faire découvrir tout ça. Dans l'artisanat, les cosmétiques, mais aussi l'entrepreneuriat. Merci Prisca. Merci.